Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tous en Cuisine. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous présenter ma recette maison. Je vais vous présenter une aubergine farcie à la provençale. Alors, avant d'attaquer la découpe de l'aubergine et vider l'intérieur bien sûr, n'hésitez pas à émincer 2 tomates, 3 gousses d'ail et un bel oignon. L'oignon, n'hésitez pas à l'émincer pas trop fin, il faut quand même qu'il y ait des beaux petits morceaux. Par contre, l'ail, il faut que c'est extrêmement fin pour bien se mélanger dans la viande. Alors, on va vider l'aubergine. Hop. Vous coupez bien à ras, vous voyez. Pas gaspiller les légumes. Vous coupez votre aubergine en deux. Vous essayez de faire des parts égales de préférence. C'est pas toujours évident. Je suis désolé par contre de ne pas avoir mis de vidéo depuis un petit moment. Mon ordinateur il a cramé. Donc je viens de me racheter un ordinateur. J'ai fait selon les moyens du bord. J'ai pris un ordinateur à 600 €. Mais bon, ça paraît pas beaucoup, mais pour moi c'est déjà énorme. Et il faut que vous sachiez que les vidéos sont pas monétisées pour moi. Donc ça ne me rapporte rien. Hop. Mais vous inquiétez pas, j'ai un nouvel ordinateur. Bien sûr, j'ai perdu mon logiciel de montage, donc il va falloir que je m'habitue avec mon nouveau logiciel. Et vu que je travaille à côté, ben voilà pourquoi il y a plus d'un mois que j'ai pas mis de vidéo. Mais vous inquiétez pas, les amis, je suis de retour. Hop. Après, vous prenez une cuillère comme ceci. Hop. Voilà. Comme vous voyez, ça, on va le garder. Ça va servir d'accompagnement. Vous videz bien l'aubergine, mais surtout, vous laissez un petit fond. Vous laissez quelques millimètres au fond. Comme moi. Vous essayez de faire comme moi. Voilà. Parce que sinon, si vous allez trop profond, vous allez craquer la plure. Et le rebord, pareil, vous laissez à peu près 1 cm sur le rebord. Vous voyez? Sur tout le rebord de l'aubergine, vous laissez 1 cm. Comme ça, l'aubergine, elle va rester bien ferme. Hop. Je vous reprends après avoir vidé la deuxième aubergine. A tout de suite. Alors maintenant, vous voyez que j'ai pris l'intérieur de mes aubergines. On jette rien, on gaspille rien. Vous le découpez en petits dés comme ça, d'à peu près 1 cm ou 2 cm, selon vos goûts. De toute façon, ça va fondre dans la cuisson. Voilà, l'intérieur y est fait. Maintenant, on va préparer la farce. Moi, j'utilise du bœuf et du porc. Vous pouvez prendre soit du bœuf et du veau, si vous ne mangez pas de porc, ou alors vous faites comme moi, si vous en mangez. Et si vous ne mangez pas de porc, bah, vous mettez du veau, ou alors vous pouvez faire qu'au bœuf, sauf que ça sera un petit peu plus sec. Donc je vous conseille de rajouter un jaune d'œuf. C'est mes petits conseils. Moi j'ai déjà testé juste au bœuf et je trouvais que c'était un petit peu sec. Donc maintenant je fais avec un peu de porc. Bon là c'est du porc, sinon avec du veau c'est bon aussi. Tout se mange et tout est bon. Voilà. N'hésitez pas à commencer à mélanger. Voilà. On rajoute les petits ails. N'hésitez pas à vraiment faire finement votre ail, parce que ça se retrouve dans la farce, donc je pense pas que c'est très agréable de tomber sur un morceau d'ail d'1 centimètre, à part si vous voulez chasser les vampires. Hop, vous rajoutez du sel, à vue d'œil à peu près. Vous pouvez toujours ressaler à table, si ça vous convient pas, ou si c'est trop, enfin que c'est pas assez salé bien sûr. On met du poivre. Voilà. On rajoute du persil.
N'hésitez pas si vous avez à la maison de mettre du persil frais, hein. C'est toujours meilleur quand c'est frais. Moi, comme je vous dis, je fais avec les moyens du bord. Voilà. Ensuite, hop, vous séparez les blancs des jaunes d'œufs. Vous mettez pas le blanc, hein. On met que les jaunes. Un jaune. Prévoyez toujours de casser votre œuf dans un bol. Parce que si vous avez une mauvaise surprise et que vous mettez directement dans le plat, que votre œuf il est pourri, hein, gâté, bah, vous gâchez toute votre viande. Ça m'est déjà arrivé. Voilà. Et maintenant, on mélange. On mélange bien. Je vous reprends tout de suite quand la préparation est bien mélangée. Alors voilà notre farce qui est préparée, qui est bien mélangée. N'hésitez pas à faire à la main, hein, bien sûr. Moi j'ai fait à la main. Après j'ai bien lavé mes mains. Parce que si vous faites à la fourchette ou comme ça, c'est un petit peu chiant. Donc, pour bien mélanger, moi j'ai fait à la main et je finis à la fourchette. Bien homogène, bien mélangé. On est tranquille avec ça. Maintenant, on va prendre les aubergines. Hop. De l'huile d'olive. Vous mettez un petit peu de sel au fond de l'aubergine, légèrement. Voilà. Un petit pinceau. Et on badigeonne les aubergines d'huile d'olive. De toute façon, vous inquiétez pas, n'hésitez pas à en mettre parce que les aubergines, ça absorbe énormément les liquides. Vous faites vraiment tout le contour. Voilà. À savoir que comme je vous ai dit dans ma recette originale, j'avais mis un poivron. Là, j'ai pas de poivron. Mais ça reste quand même provençal, quoi. Il y a quand même des légumes, des tomates, des oignons. Vous allez voir par la suite. Ensuite, quand on a fait ça, on prend l'aubergine par-dessus pour badigeonner le fond du plat. Vous pouvez mettre les aubergines dans une assiette, hein. Moi, je fais au plus simple. Pour badigeonner le fond du plat d'huile d'olive. Voilà. Très simple. Voilà. Pareil de l'autre côté. Si vous n'avez pas de pinceau comme ça, vous prenez un sopalin, du papier, quoi. Voilà, le fond du plat, il est bien badigeonné. Hop. Maintenant, on va farcir les aubergines. Alors, on prend la viande. Voilà. Et c'est parti pour la farce. Quand on en a fait tomber un rescapé. Vous pouvez faire à la main directement, hein. C'est même plus simple à la main. Hop. Vous voyez à peu près qu'est-ce que ça donne. Et je vous reprends à la fin du garnissage des aubergines. A tout de suite. Alors voilà les aubergines qui sont bien garnies. J'ai essayé de faire à peu près pareil. Ça fait à peu près 150 grammes de viande par aubergine. Donc soit vous mangez une par chacun,
Ça fait des belles parts, hein, je préfère préciser. Ça fait 150 grammes de viande et une moitié d'aubergine. Ou alors, vous pouvez les couper en deux. Ça vous fait pour 4 personnes. Pour ceux qui ont un moindre appétit. Donc ensuite, je prends les aubergines. Je les réserve sur le côté. Hop. Et on va commencer à mettre l'accompagnement. Les oignons. Bien sûr, vous pouvez faire des aubergines aussi toutes simples, sans l'accompagnement. Hein. Si vous avez que les aubergines et la viande, vous mettez un peu d'huile d'olive, vous les cuitez comme ça, enfin, vous les faites cuire comme ça. Bien sûr, avec le fromage et tout au-dessus. Attendez que la vidéo, enfin que la recette se termine, pour bien vous montrer. On commence par les oignons au fond, bien sûr, pour que ça cuit bien. Hop, on met les champignons. Hop, on fait ça comme ça. On met les petites tomates fraîches. Bon, alors moi je vais utiliser une boîte de tomates avec parce que j'avais pas assez de tomates. C'était des petites tomates, comme vous voyez, j'en ai que 2. Donc soit vous mettez 3 belles tomates, ou alors vous faites comme moi, vous pouvez mettre une boîte en accompagnement, ou alors ça peut suffire aussi comme ça. Hein. Mais moi, vu que je suis gourmand, et ma femme aussi, donc j'hésite pas avec la quantité. Hop. C'est de la pulpe de tomate, toute simple. Voilà. On égalise à peu près. Ne vous inquiétez pas, tout va fondre. Hop. Vous rajoutez l'intérieur des aubergines aussi. Hop. Si vous avez un plat un peu plus grand, vous pouvez prendre. Moi, j'en avais pas. J'avais un autre plat, mais il est dans mon frigo avec un reste de la veille, donc je fais avec les moyens du bord, mais ça va aller. Et voilà. Hop. Et maintenant, on remet les aubergines par-dessus. Voilà. Hop. Hop. Voilà, comme 2 belles chaussures. Imaginez que c'est 2 pieds. 2 grands pieds d'humain. Et vous badigeonnez avec le fromage râpé. N'hésitez pas à en mettre. Ça va tout seul, normalement ça colle un petit peu. S'il y en a qui tombent dans le plat, c'est pas catastrophique. Mais le mieux c'est sur le dessus de la viande, comme ça quand ça va gratiner, c'est un délice. Hop. Si vous voulez voir la photo de ma recette originale, elle est sur ma page Facebook. Tous en cuisine. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. Ma page Facebook et vous allez voir, j'avais posté la photo à l'époque. Il y a 3 semaines, un mois, je sais plus trop. Et vous verrez la différence de plat avec les champignons frais, etc. J'avais pas encore cuit, mais vous allez voir à peu près. Bon, c'est à peu près pareil. Hein. C'est des beaux petits plats familiaux. Même pour les enfants, c'est bien. Au moins, ils ont de la viande, ils ont des légumes. Vous accompagnez de riz, c'est super. Et voilà, notre petit plat est prêt. Des bonnes petites aubergines à la provençale. On se retrouve maintenant pour la mise en cuisson et la sortie du four. Cuisson qui va durer d'ailleurs 3 quarts d'heure, un bon 45 minutes à thermostat 6 avec un préchauffage de 10 minutes du four. A tout de suite, dans 3 quarts d'heure, pour voir le plat, la finalité du plat bien sûr. A tout de suite.
Alors voilà les amis, après avoir préchauffé votre four pendant 10 minutes à thermostat 6, c'est-à-dire 180 degrés, on va mettre le plat. J'ai rajouté 3 cuillères à soupe d'eau dans la garniture du plat pour avoir un peu plus de sauce, parce que je vais accompagner de riz. Donc n'hésitez pas, si vous aimez avoir un peu plus de jus, une texture un peu plus fondante, de rajouter 3 cuillères à soupe d'eau. Et c'est parti. On est parti pour un bon 45 minutes de cuisson. Je vais vérifier le temps de cuisson de toute façon hein, pour que c'est nickel. Et je vous dirai ça à la sortie du four. À tout à l'heure. Alors voilà les amis, le plat il est bien cuit. Après 45 minutes. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge en ce moment. Voilà, donc avec un petit accompagnement de riz. Voilà, j'ai fait une petite présentation. Et excusez-moi si je me répète ou quoi pendant la vidéo, je vous ai dit, je fais pas trop de montage en ce moment. Donc, c'est de l'improvisation. Hop. Une petite chaussure. Accompagnée de petits légumes. J'espère que cette recette va vous plaire. Moi, je vais mettre les petits légumes par-dessus le riz. Après, vous faites comme vous voulez pour la présentation. Vous pouvez accompagner d'une petite purée. C'est pas mal aussi. Hop. Et voilà, un peu de jus. Voilà les amis, j'espère que ça va vous plaire. Moi, je vais passer à table. Bon appétit à tous et à bientôt pour de prochaines vidéos les amis. Ciao.